Au-delà de la vision métissée et magique, le sous-continent sud-américain est une des zones les plus riches de la planète, en ressources naturelles des sous-sols, en pétrole, en minéraux, en énergie hydroélectrique et en forêt. Parmi les colosses de la mégadiversité, la Colombie, le Brésil, le Pérou, l'Équateur, l'Amazonie brésilienne et le sud du Venezuela pourraient bien devenir les grandes puissances dans deux des grands négoces les plus prometteurs au niveau économique à l'avenir. La biotechnologie et le biocommerce, fournissant la matière première aux industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. La population possède aussi une ressource inestimable, sa jeunesse, pleine de créativité. Celle-ci est porteuse de projets ambitieux, voire internationaux, d'ailleurs comme en témoignent les orchestres formés par la jeunesse vénézuélienne. Il existe donc un potentiel humain formidable, mais qui, pour certains, a encore besoin d'être guidé. En termes de biodiversité, tous ces pays émergents possèdent la plus grande densité au monde par hectare de forêts tropicales existantes. La Mata Atlantique, le Choco d'Arien et l'Amazonie. L'Amazonie s'étend sur le territoire du Brésil pour sa plus grande partie et en moindre proportion sur ceux de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou, de la Bolivie, du Suriname, de la Guyane française et du Venezuela. L'article 127 de la Constitution vénézuélienne nous rappelle qu'il est un devoir pour chaque génération de protéger et maintenir au profit de soi-même et du monde futur cette biodiversité. Ainsi, chacun de nous est en responsabilité de la défense de la richesse forestière et de la biodiversité qui s'y épanouit. Pour la forêt amazonienne, l'équivalent d'un terrain de football est détruit toutes les 4 secondes, soit 160 km² chaque jour. Pourtant, c'est là que vivent des populations qui ont su vivre sans l'influence de la colonisation et ainsi ont pu protéger leur connaissance inestimable des propriétés des plantes, grâce à une dépendance séculaire entre ces hommes et la nature qui les abrite. Leur mode de vie inspire aujourd'hui de nombreux intellectuels et scientifiques qui cherchent à comprendre et à reproduire leurs pratiques productives, rituelles et artistiques destinées à maintenir une complicité respectueuse des milieux ambiants naturels. Afin de créer une représentation unifiant les cultures ibéro-américaines, je veux donner une vision qui permet d'entrer de plein pied dans le nouveau millénaire en consolidant une proposition de développement durable. Tout n'a pas été fait en matière de prise de conscience par tous les habitants de ce potentiel et des risques encourus. Dans l'expression sculpturale que je vous présente, je veux exprimer ce chemin entre technologies liées au progrès du monde occidental sans renoncer à ce que je pourrais appeler l'esprit de la nature ou terre-mère. Mon projet matérialise la possibilité de ne plus opposer le progrès technologique avec la nature, mais au contraire de les faire fonctionner ensemble. Il symbolise le développement dans une conscience critique pour la diversité biologique. Il devient le cœur d'un espace de formation qui pourrait être dédié au débat, la divulgation, la documentation et la formation écologique basée sur le dialogue entre savoir, relation avec la conservation de la diversité biologique locale et nationale. Par le biais de l'art, une solution au risque de pollution, problème des sociétés humaines, est proposée. L'artiste est à la fois le poète et le catalyseur du développement des idées de la société. C'est un innovateur qui peut avoir un impact sur cette prise de conscience, permettant de changer à la base les mentalités. Les végétaux verts produisent du dioxygène et consomment du dioxyde de carbone au cours de la photosynthèse. Je propose une sculpture créée à partir de feuilles de céramique dépolluantes, utilisant le principe de la photocatalyse. La photocatalyse est un phénomène naturel dans lequel une substance, appelée photocatalyseur, initie une réaction chimique sous l'action de la lumière. Lors de la réaction, le catalyseur n'est ni consommé ni altéré. La réaction est donc pérenne. Le photocatalyseur, en utilisant l'énergie lumineuse, l'eau et l'oxygène de l'air, engendre la formation de molécules très réactives, capables de décomposer par oxydoréduction certaines substances organiques et inorganiques présentes dans l'atmosphère en composés inertes.
ma sculpture, rétablit un équilibre environnemental. L'œuvre que je propose devient le témoignage concret de la possibilité de faire autrement grâce aux avancées scientifiques. Plus que de la sculpture, c'est un manifeste en 3 dimensions. Nous allons maintenant partir en balade virtuelle au travers de celle que je nomme Genesis. Cette forêt artificielle occupe la superficie d'un terrain de football 70 mètres sur 100. C'est l'espace de construction nécessaire pour purifier l'air respiré par une population de 40 000 personnes, selon un besoin annuel basé sur 6 570 mètres cubes par individu. Composé de béton couvert de céramique Bionic Tile, chaque colonne mesure entre 10 et 12 mètres de haut. La principale qualité de cette céramique est de se nourrir des principes polluants de l'atmosphère, les NOx, nitrique NO2, nitrate NO3. Des ruissellements d'eau s'écoulent le long de certaines colonnes en débits différents, jusqu'au bassin de béton décontaminant et de faible profondeur. Cette chorégraphie des eaux s'active une fois par jour et donne rendez-vous aux citoyens. D'autres colonnes sont recouvertes de plantes apportant les différentes nuances colorées de la chlorophylle. Le bruit de l'eau, les bains de brume, des arcs-en-ciel aléatoires recréent l'ambiance des forêts tropicales d'Amérique du Sud. L'ensemble, ainsi conçu, symbolise, selon l'élément qu'il abrite, la grande Amazonie. Arpenter cet espace urbain et ludique amène le promeneur à découvrir à proximité de chez lui le patrimoine naturel qui lui appartient. En s'y ressourçant, il le sensibilise à le protéger. C'est aussi un lieu attaché à la préservation de ce qui existe encore dans nos villages et dans nos traditions. Il laisse la place à l'expression de différentes manifestations culturelles ou scientifiques consacrées au débat écologique basé sur le dialogue entre savoirs multiples. Ce projet est un manifeste en 3 dimensions dédié à nos générations futures. Il s'allie avec la technologie de l'industrie responsable, celle qui respecte aussi l'existant et le vivant, par un mécénat actif et engagé. Je conçois ce jardin comme un point de départ qui fait retentir à celui qui se l'approprie le gigantisme de notre nature, sa puissance séculaire. Il participe au déclenchement d'une prise de conscience, amenant le citoyen à la protection de notre environnement. Ce lieu peut se décliner comme un programme qui peut s'intégrer dans toutes les capitales et dans toutes les grandes villes. Caracas, Bogota, Quito, Madrid, Buenos Aires. On raconte qu'au début des temps, la lune et le soleil vivaient dans le monde d'en haut. Ils dansaient là-bas l'un autour de l'autre, et le soleil posa une main d'or sur la lune. Entre eux venait de jaillir l'amour, et le soleil féconda la lune dans un éblouissement d'étoiles. Dans la semence du soleil et du ventre de la lune naquit la terre. Dans un souffle pour elle inventé, l'air enveloppa la terre et déposa des arbres sur sa robe. Les arbres se nourrissent de l'air et se gonflent quand la lune leur rend visite. Leur tronc s'allonge quand elle remonte dans le ciel et chatouille les nuages. L'esprit de l'eau est réveillé et coule hors de son lit. Son corps puissant surgit en cataracte au milieu des arbres. Ainsi, s'élance avec une élégance extraordinaire Churummeru, qui bondit au Salto del Ángel.